Bonjour, Bertie Le Camit vous invite à cette petite réflexion. Posons-nous des questions sérieuses. Alors, et je vais encore me livrer à cet exercice, je le dis depuis 3-4 ans ici. À chaque fois, j'insiste sur ce problème. Certains font semblant de ne pas le voir, mais tous les jours, la réalité, n'est-ce pas, sur le terrain, l'évidence, n'est-ce pas, nous prouve totalement le contraire. Donc, on va continuer à se battre, n'est-ce pas? On va continuer à se battre et en portant nos idées, sans toutefois reculer devant ceux qui veulent nous faire croire que nous sommes dans l'erreur. Donc, j'invite les uns et les autres ici à s'interroger, à donner leurs commentaires en avis, en commentaire. Nous voici à quelques mois des élections présidentielles. Déjà, en termes de mobilisation, il n'y a pas tant d'inscrits que cela. Je parle ici beaucoup plus pour le cas de la diaspora. J'étais encore devant l'ambassade du Cameroun l'autre jour vous faire une vidéo. Et vous avez bien vu que lors de cette vidéo-là, ceux qui veulent le changement et qui disent vouloir ce changement ne sont pas nombreux à se mobiliser. J'irai encore là-bas faire une vidéo pour dire aux gens, il est temps de se lever. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que le peuple du changement est prêt? Est-ce que nous sommes vraiment prêts? Bon, on va voir qu'au niveau déjà des inscriptions, ça n'avance pas tant que cela. À peine 3 à 4 000 personnes inscrites depuis des années qu'on parle ici, en diaspora. Vous allez bien remarquer qu'au niveau de l'opposition au Cameroun, la plupart des partis politiques, d'ailleurs tous les partis politiques d'opposition, ont abandonné cette histoire d'inscription sur les listes électorales entre les mains du MRC. Ils considèrent qu'en fait, c'est l'affaire du MRC. Battez-vous là-bas. Comme ils ont considéré que l'affaire de la crise anglophone, c'était l'affaire du MRC. Battez-vous là-bas. Comme certains tribalistes en diaspora ici ont considéré que, voilà, certains se battent parce qu'ils veulent installer leurs frères du village Kamto au pouvoir. Et ils se sont retirés en disant que non, nous on veut le changement, mais pas avec votre Kamto. On a dit, ok, ce n'est pas grave. Organisez une autre dynamique à côté et soutenez le candidat, portez un candidat qui ira, n'est-ce pas, prendre le pouvoir, soutenez le candidat de votre choix. Ils se sont reculés, ils n'ont jamais pris d'initiative sur quoi que ce soit, mais ils sont tous les jours en train de critiquer. Donc les gens, est-ce que nous sommes vraiment prêts? Est-ce que les Camerounais sont prêts? Ils ne sont pas en train de s'inscrire sur la liste électorale. Massivement. Ils ne sont pas en train de le faire. Ne voyez pas les quelques agitations qu'il y a au Cameroun de temps en temps. Et les Cameroun est en train de tout bloquer. Et les Cameroun également est en train de, au niveau du pays, est en train de préparer déjà sa faute. Nous avons dénoncé l'affaire Veridos ici, impliquée dans cette fraude-là au Cameroun. Vous voyez ce qui se passe. Donc, ils ont abandonné l'histoire entre les mains du MRC. Alors que ça doit être l'affaire de tous les Camerounais et non d'un parti politique d'opposition. Même le RDPC ne se bat pas pour ça. Ils savent déjà qu'ils ont préparé leur fraude. Le moment venu, ils vont gagner avec la fraude. Parlant de la publication de la liste électorale nationale, il n'y a que le MRC qui se bat avec quelques de la société civile. Il n'y a que le MRC qui se bat. Inscription sur les listes électorales, inscription sur la crise anglophone. Maintenant, publication, parce que vous vous souvenez, les activistes de la base et tout, on s'était battus pour les inscriptions sur les listes électorales, pour que ce soit ouvert ici en diaspora. Nous, on s'est battus, on est allé plusieurs fois devant l'ambassade. Mener des opérations là-bas, pour que, enfin, de l'autre côté, le MSC qui a été abandonné dans ce processus s'est battu en tant que parti politique, avec des courriers, avec des ceci et de cela, et toutes les réunions et tout le reste. Est-ce que nous sommes prêts pour ce changement? C'est la question que je me pose. Si les mêmes qui aujourd'hui ne sont pas capables de descendre dans les rues, pour une cause nationale, est-ce que ces gens-là vont se lever demain pour se mettre derrière un parti politique, pour une cause d'un parti politique, ou derrière un homme? Maintenant, on parle des listes électorales nationales. Est-ce que ces gens-là sont sortis? S'ils ne sortent pas maintenant, est-ce qu'ils seront capables de sortir quand on va rejeter bientôt là, la candidature du président élu Maurice Kamto? Parce que le RDPC
avant de revenir sur sa décision, va d'abord, dans un premier temps, se battre pour éliminer Kamto des prochaines élections. Tous ceux qui sont en train de monter depuis là, ça vise un seul objectif: éloigner, écarter définitivement, exclure Maurice Kamto des élections de 2025. Il faut donc se battre au bout pour qu'il aille à cette élection. Est-ce que ses partisans, est-ce que le peuple du changement, est-ce que ceux maintenant qui se taisent quand il y a des poubelles qui jonchent les rues partout à Douala, Yaoundé, est-ce que ceux qui se taisent là, qui ne revendiquent pas, le moment venu seront capables de sortir dans les rues pour dire que non, le président Kamto doit aller aux élections? S'ils ne sont pas capables du minimum, est-ce qu'ils seront capables du maximum? Sachant qu'en descendant dans les rues, oui, c'est une évidence, c'est une réalité au Cameroun, ils peuvent être arrêtés et jetés en prison. Ceux qui ont été arrêtés, qui ont été jetés en prison, certains ont été libérés, mais beaucoup sont encore là-bas. Les Bobu Nissak, les Alain Fogué, beaucoup de camarades de lutte qui se retrouvent encore là-bas. Ils ne sont pas encore libérés. Et c'est le RDPC qui décide. C'est le pouvoir en place qui a le dernier mot au Cameroun. Même pas une organisation internationale. S'ils libèrent, c'est parce qu'ils veulent libérer. Parce qu'ils soudoient, ils donnent le choco à toutes ces organisations-là qui font semblant de combattre Paul Biya. Ils font toujours semblant. Dès qu'ils encaissent, ils se taisent. Ils sont complices de tout ce qui arrive à notre peuple. Et donc, on ne doit pas compter sur eux. On doit se battre et compter sur nous en tant que Camerounais. Donc, est-ce que le peuple camerounais va se lever quand la candidature du président élu Maurice Kamto sera rejetée? Bon, supposons maintenant on valide, parce que le peuple, n'est-ce pas, a cette obligation de faire en sorte que tous les candidats qui remplissent toutes les conditions soient acceptés à cette élection, parce que c'est le respect des règles démocratiques et ça commence par là. Maintenant, le président élu Maurice Kamto, il va aux élections. On sait qu'il va gagner à cette élection-là. Il n'a pas d'adversaire. Il va gagner dans les urnes. Même malgré leur appareil là, il va gagner. Sauf que, déclaration maintenant, Clément Atangalava dit Paul Biya a gagné. Il va fabriquer les chiffres dans leur laboratoire. Est-ce que ceux qui ne sont pas capables de se lever pour les inscriptions sur les listes électorales, pour la publication de la liste électorale nationale, pour les poubelles, pour les multiples violences, pour les femmes qui meurent dans nos hôpitaux, s'ils ne sont pas capables de se lever pour des choses aussi graves, est-ce que ces gens-là vont se lever pour dire Kamto a gagné et on doit l'installer à Etoudi? Ces gens-là, est-ce qu'ils vont se lever? Voilà le plus grand défi. Est-ce qu'ils vont se lever pour soutenir massivement le président élu Maurice Kamto pour qu'il ait été installé à Etoudi? Il y a un point très important. La tribu et la religion. Heureusement, au Cameroun, le fait religieux n'est pas très pris en compte. En fait, ça n'a pas un réel impact. Ça a plutôt un impact beaucoup plus sur le plan tribal. Sachant maintenant que Maurice Kamto est un Bamileke. Si les gens font comme si cette histoire-là n'existe pas. Maurice Kamto, jusqu'ici, tout ce qu'il subit au Cameroun, c'est parce qu'il est Bamileke. Il faut avoir le courage de le dire en regardant les Camerounais droit dans les yeux. Le problème du Cameroun est là. Il n'y a pas un autre problème. Le fond du problème est là. Il y a les autres petits problèmes là, c'est périphérique. Kamto, tout ce qu'il subit au Cameroun, ce n'est pas parce qu'il n'est pas compétent. C'est simplement parce qu'il est Bamileke. Et donc, je parle en tant que notable Bamileke, que je suis. Et donc, quand je parle de ces choses-là, je regarde les gens droit dans les yeux, je n'ai pas peur de parler. Il y a des gens qui veulent faire croire que non, ça n'existe pas. C'est un citoyen comme tout le monde. Non, Kamto est rejeté parce que Bamileke, pas beaucoup. Heureusement que dans ce pays-là, il y a des véritables patriotes qui veulent le changement, qui sont avec Maurice Kamto et qui ne regardent pas sa tribu, ils regardent l'homme, ils regardent son étoffe, sa compétence. Heureusement. Maintenant, ceux-là sont combien? Est-ce que si on dit qu'il faut installer maintenant, parce que l'installation de Maurice Kamto au pouvoir, c'est encore une autre étape. Hein? Est-ce que les nordistes vont se mettre massivement derrière lui pour qu'il soit installé au pouvoir? Est-ce que les Sawa seront massivement, nombreux là, massivement dans les rues pour que Kamto soit installé, Kamto le Bamileke? Est-ce que les Ekans
seront majoritaires dans les rues pour pousser. Elle dit que Kamto a gagné, il doit être installé à Etoudi. Il dit même pour ceux qui auront voté pour Kamto. Il a voté pour quelqu'un et descendre dans les rues pour réclamer son vote et dit que mon candidat a gagné, il doit être au pouvoir. Là, ce que je suis en train de dire, là, c'est des vérités pures, claires. Il y a beaucoup qui fuient. Ils ne peuvent pas aborder ce genre de sujet parce que c'est des sujets risqués. J'ai dit clairement que maintenant, je prends un exemple en France pour mieux me faire comprendre. Il y a des gens qui peuvent voter Macron. Pas parce qu'ils aiment forcément Macron au plus profond d'eux. Il y a ceux qui vont voter Macron parce qu'ils aiment Macron. Comme bon, beaucoup de Camerounais, certains vont voter Kamto parce qu'ils aiment Kamto. Ils voient en lui l'homme compétent qui va relever le Cameroun. Mais il y a d'autres qui vont voir en Kamto le Bamileke. Il y a d'autres qui vont dire, bon, je vote Kamto le Bamileke. Bon, je ne l'aime pas trop, mais je vote Kamto parce que je veux mettre dehors le RDPC. Comme en France, il y a des gens qui ont voté Macron. Pas parce qu'ils aiment Macron, mais ils ont voté Macron parce qu'il fallait foutre le Front National dehors avec Marine Le Pen. Ce qui fait que quand Macron dit, ok, descendons dans les rues pour tel projet, le peuple n'est pas, les gens ne sont pas avec lui. Donc il y a des gens qui vont dire, ok, bon, je donne ma voix à Kamto parce que bon, il faut à tout prix qu'on écarte ces gens du RDPC. Mais si maintenant Kamto dit, bon, j'ai gagné dans les urnes, il faut maintenant qu'on me remette ma victoire. Il va falloir ce peuple-là derrière lui maintenant pour le porter à Etoudi. Il y a beaucoup là qui vont dire, ah, moi je ne suis pas, j'ai déjà trop fait même de le voter. Donc je n'irai pas prendre des risques dans les rues pour Kamto le Bamileke. Il y a des Camerounais qui pensent comme ça. Ils ne sont pas millions dans ce pays. Il faut avoir le courage de dire les choses claires. Et il y a beaucoup qui pensent que non, un Bamileke ne peut pas venir être président en terre et quand Etoudi, c'est sur notre territoire. Et ils sont nombreux à le penser. Le secrétaire national à la communication du MRC, qui est Ekan, lui-même a dit récemment, partout où il part, dès qu'il parle de Kamto, les gens disent que oui, on reconnaît, il est compétent. Mais le problème, c'est qu'il est Bamileke. Ce n'est pas moi qui dis. C'est Joseph Ateba, lui-même qui le dit, ce n'est pas moi. Donc, il y a des réalités, on ne doit pas reculer face à un certain nombre de choses. Si on veut vraiment, si on aime ce Cameroun-là, on doit être capable de dire les vérités aux Camerounais. Donc, il y a certainement, il faut tenir compte de tout ça. Il y a des écandons. Vous voyez combien de nordistes capables de descendre dans les rues, être capables de mourir pour que le Bamileke Kamto soit au pouvoir. Si ce n'est pas leurs frères du Nord, est-ce qu'ils seront nombreux à le faire? Question. Combien de camps seront prêts à installer, à lutter pour qu'un Bamileke s'installe à Etoudi sur leur terre? Ils disent que c'est leur palais. Or, c'est le palais de tous les Camerounais. Combien de Bassa, combien de Sawa? Combien, même parmi les Bamileke, ils sont nombreux qui combattent Kamto. Par haine, par jalousie, et d'autres qui sont dans des faux way et qui se bouffent l'argent du gouvernement, qui profitent des biens de notre pays. Et ils ont peur que Kamto arrive avec sa rectitude morale et qui mette fin à un certain nombre de privilèges. Donc, j'ai dit bien, heureusement qu'il y a des patriotes camerounais. Ceux-là, maintenant, il va falloir voir leur nombre. Ils sont combien? Ils sont combien? Est-ce qu'ils ont déjà accepté qu'après 43 ans de Biya, quelqu'un venant d'une autre tribu peut être président à Yaoundé? Est-ce que les nordistes vont accepter qu'après 43 ans de pouvoir de quelqu'un du Grand Sud, que quelqu'un du Grand Sud prenne encore le pouvoir? Parce que eux, ils ont géré pendant 25 ans le Grand Nord. Maintenant, ils sont en train de dire que le pouvoir doit revenir au Nord. Entre-temps, il y a les anglophones qui n'ont jamais dirigé. Ça a toujours été les francophones. Il y a des problèmes de tribus. Les gens se disent, ah, mais les Sawa n'ont jamais dirigé, les Bamileke n'ont jamais dirigé. Or, les nordistes et les Ekans ont déjà été au pouvoir. Maintenant, c'est aussi notre tour. C'est une affaire de logique. C'est humain aussi. Donc, au bout d'un moment, il va falloir regarder les choses en face et dire les choses clairement aux Camerounais. Voilà le grand piège et le grand défi qui nous attend. C'est très grave. Il va falloir faire face. Et pour arriver, il va falloir être porté par un patriotisme. Un véritable patriotisme. Parce que même si on arrive à installer Maurice Kamto là-bas, ça va être très compliqué. Il va falloir faire bloc. Tous ceux qui sont dans l'administration centrale, les ministres, les ambassadeurs, les préfets, les sous-préfets. Bon, les autres encore, on peut dire que c'est des postes de nomination. On peut les changer du jour au lendemain. Mais il y a ceux qui sont là dans l'administration centrale qui sont des fonctionnaires. Les policiers, là, les préfets, les gendarmes et tout.
Ce sont des écans dans tout le Cameroun. Ils sont partout sur l'ensemble du territoire. Du jour au lendemain, vous n'allez pas me dire que non, ces gens-là vont venir, comme ça on va les retirer. Non. Est-ce qu'ils vont obéir aux ordres du prochain président? Il y a tellement de choses qui vont se passer dans ce pays. Donc, on est là en train de s'amuser, mais c'est un sujet qui est très grave. Voilà ce que je voulais dire aux Camerounais ce matin. Merci à ceux qui ont pris le temps de m'écouter. N'oubliez pas de le partager massivement. Partagez massivement ce message. Nous avons un grand défi. Le grand défi nous attend. Battons-nous pour que celui qui va gagner ces élections soit celui qui soit installé au pouvoir. Inscrivons-nous sur les listes électorales. Allons voter. Surveillons notre vote et défendons-le s'il le faut. Et élevons-nous. Mettons-nous au-dessus du tribalisme. Parce que c'est ce qui détruit les Camerounais. Il ne faut pas se mentir. C'est ça le fond du problème. Le nœud du problème, c'est là.